s'appelle bien, elle s'accroche tout le monde. Exact. Eh oui. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs, distingués invités. Vous êtes tous et toutes des distingués invités ce soir. C'est formidable. Parce que Béatrice a un lien probablement avec vous tous et toutes. Alors, c'est formidable, encore une fois. Mon nom est Michel Fillion. J'ai la chance, probablement ici, d'être la personne, je vais vous expliquer ça, vous allez voir, le destin, parfois. Il y a quelques années, 7 ans, Béatrice? Ah oui, 8 et demi. 8 ans et demi, c'est la fête, on célèbre le 100e anniversaire d'HEC Montréal. La cafétéria, remplie de tous les employés, des étudiants, des finissants, des fonds. Pierre, est-ce que tu y étais? J'y étais. Un gâteau grand comme la moitié de la cour, des bouteilles de champagne partout, le premier ministre sur le grand écran, la totale. Et là, derrière moi, sur l'épaule, Béatrice tombe. Avec son béret, fraîchement arrivé de France, elle me dit, « Monsieur, vous connaissez Chantal Daigneault? » Alors, je la connaissais, mais je lui ai dit, bon, on va prendre un verre de champagne, on va discuter, on va célébrer le 100e anniversaire. Et j'ai trouvé que, quand on y pense, quelqu'un qui arrive avec une célébration aussi grande, ça ne peut qu'être un bon signe. Et finalement, au fil des années, des mois, des semaines, nous sommes liés d'amitié. Je la voyais toujours travailler, moi je travaillais déjà ici, je la vois travailler à la bibliothèque. Semaine après semaine, je disais, qu'est-ce que tu fais? Ah, j'étudie des concepts qui m'intéressent, tout ça. Puis finalement, pour dire quoi? Voici mon livre. Elle avait terminé son premier livre. Et maintenant, c'est son deuxième. Chère Béatrice. Aujourd'hui, quelques personnes vont venir parler. Des personnes qui sont importantes pour Béatrice. Bien sûr, Béatrice elle-même va parler du livre. Et ensuite, je vais lire quelques témoignages de gens qui ont été touchés parce que quelques personnes ont déjà lu le livre en droit et quelques privilégiés ici au Québec aussi. Alors, ces personnes-là ont fait des témoignages et je vais avoir l'honneur de les lire. Et par la suite, je vais avoir Béatrice pour vous avec d'autres vins et des petites bouchées. L'être humain, hein, ça boit et ça mange. Ça prend la nourriture de l'âme, mais aussi la nourriture de la bouche. Je vais vous présenter Stéphanie. Stéphanie Lévy. Stéphanie est psychologue de travail, du travail et des organisations. Elle est passionnée par l'être humain dans toute sa splendeur et sa diversité. L'humain est fabuleux. Ça, c'est une citation. Elle vibre au son de l'innovation, de la créativité, du lien social. Elle est composée de plusieurs années d'expérience dans divers domaines. Recrutement, formation, coaching, intervention en climat de travail et intelligence collective. Elle a une devise, se transformer pour transformer le monde. Mesdames et messieurs, Stéphanie Lévy. C'est un bon. Ma devise, elle colle bien avec aujourd'hui. Donc, moi, je vais vous camper un petit peu de. On part d'où? Donc, on va camper le macro pour arriver un peu à la proximité au micro. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, on vit vraiment une période incroyable. Puis, je vais citer Jacques Chirac. Pas parce que je partage ses avis politiques, mais parce qu'il a dit quand même quelque chose de fort intéressant en 2002 au sommet de la Terre. Et je trouve qu'il a nommé comme « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs ». Et il a dit en plus, c'est comme « Nous ne pourrions pas dire que nous ne savions pas ». En plus, en ce moment, avec tout ce qui va se passer à Paris, puis qui s'est passé et qui va se passer. Et ce qu'il a nommé encore, nous prenons garde que le 21e siècle ne devienne pas pour les générations futures celui d'un crime de l'humanité contre la vie. Et je trouve quand même que c'est vraiment très pertinent ce qu'il a dit. Donc les enjeux, on va dire macro, c'est l'enjeu des ressources naturelles et vivantes, vous le savez. Les enjeux climatiques,
et la réduction des territoires qui vont en lien avec les enjeux climatiques. Les enjeux de croissance des inégalités des ressources par habitant aussi. Et ça, c'est des enjeux macro qu'il va falloir qu'on regarde, nous aussi, en tant que micro, à tous les niveaux, je pense. Et c'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre qu'il va falloir regarder. Et c'est un paradoxe de notre vie à l'heure actuelle. Je vais vous commencer avec des statistiques très rapides. Vous allez voir juste, je vais vous shooter des chiffres là, parce qu'on est à l'ère du data, d'accord? Donc, on va être à notre ère. Donc, 90% justement des données mondiales n'existaient pas il y a 2 ans. Ça, c'est incroyable, d'accord? Donc, il faut vivre avec ça. 67% des employés se sentent accablés par le travail. Et 65% des entreprises estiment que l'accablement des employés constitue un problème urgent. Quand même, est-ce qu'ils s'en occupent? On ne sait pas, mais au moins ils disent que c'est un problème urgent. 13% des employés sur la planète s'estiment engagés. Et le pendant, vous allez voir, 24% s'estiment activement désengagés. Ça veut dire que vous avez plus de personnes qui s'estiment désengagées, mais activement désengagées, ça veut dire qu'ils boycottent vos organisations, et vous avez seulement 13% qui s'estiment engagés. Ça, c'est mondial. Hein? Donc, 75% des personnes qui quittent leur emploi le font à cause de la relation avec leur supérieur. Ça veut dire que ça ne va pas bien. C'est la relation qui ne va pas bien. Ils quittent leur emploi parce que leur supérieur, avec qui ça ne va pas bien. Bref, on est dans un monde de plus en plus complexe et de plus en plus connecté aussi. C'est extrêmement important. La technologie, on est dans un ère de technologie, d'accord? Et ça s'en vient encore plus. On a beau faire de la résistance, ça s'en vient. Donc, c'est clair, d'accord? Donc, moi, ce que je pense, c'est qu'on n'est pas en crise, mais on est dans un ère de métamorphose. On est vraiment en métamorphose à l'heure actuelle. Et ça va, en tout cas, ce qu'on vit là, va avoir un impact dans les prochaines années, voire très rapidement même. Et comment on va vivre ça va avoir un impact dans les prochaines années. Donc, le monde de demain aura certainement rien à voir avec celui d'aujourd'hui. Ça, c'est sûr. Comment il va être, on ne le sait pas. Mais on va se l'inventer. D'accord? Ce qu'on sait par contre, c'est que le 21e siècle, c'est l'ère de la mobilité, l'ère de l'agilité, l'ère de la technologie. Ce qui vient avec ça, le drame, c'est l'ère de l'isolement, de plus en plus. On sent les gens s'isolent de plus en plus. Et on le voit même dans les organisations aussi. On fait un texto au voisin qui est juste à côté, on envoie un courriel au voisin qui est juste à côté, alors qu'on pourrait aller là. Mais bref. Alors, ce qu'on propose, nous, c'est que, en tout cas, ce qu'on parle, et puis Béatrice va en parler beaucoup, ce qu'on propose, c'est de regarder la vitalité sociale. Et ça, c'est important, de regarder qu'est-ce qu'on fait socialement aussi. Et je vous dirais, le paradoxe que je vois et avec lequel je travaille de plus en plus, c'est plus on se mondialise et plus la proximité est nécessaire. Donc, je dis, plus la création du lien est nécessaire aussi. Ça va avec la mondialisation, la création du lien. Et on le voit de plus en plus. Donc oui, on est dans une société de performance. Et oui, est-ce qu'on ne pourrait pas passer à une société d'épanouissement? On fait référence à plein d'auteurs là-dedans. D'une société du bien, donc de l'avoir, à une société du lien. Puis ça, c'est pas moi qui l'ai dit, hein, je fais pas, j'ai pas de droit, je pourrais vous dire qui c'est qui a écrit ça, mais ça, je trouve ça génial, cette citation-là. Oui, on est dans une économie de l'innovation, et ça, il faudrait qu'on regarde aussi, il faut soutenir tout ce qui est la créativité. Donc, mettre en valeur tous les potentiels de chacun, plutôt que de regarder la compétition et de regarder qu'est-ce qu'on ne voit pas, ou au moins l'échec. Souvent, on est beaucoup dans regarder l'échec. Mais on pourrait regarder plus les talents. Et ça, vous avez plein de références là-dessus. Donc, moi, je vous propose d'arrêter l'incendie, d'accord, pour revenir à la proposition de Jacques Chirac au début, d'arrêter l'incendie, puis qu'on soit tous des acteurs pour inventer le monde de demain. Puis, vous savez quoi, au pire, ça marche. Et je veux revenir avec un exemple d'actualité en plus, avec les événements à Paris. Vous savez, pendant qu'il y a eu des événements à Paris, il y a une personne qui a eu apparemment une idée extraordinaire, qui a envoyé un tweet et qui a dit pouvez-vous vous géolocaliser des endroits de sécurité quelque part pour que les gens puissent se réfugier? Ça a eu une tollée absolument sur le tweet. Là, c'est un journaliste qui a fait ça, puis c'est incroyable ce qu'il a pu faire. Donc, vous voyez, on peut faire des changements avec un tweet, puis il ne sait même pas l'impact qu'il a eu, ce monsieur-là. Donc, on peut faire ça. Donc, éteignons l'incendie, s'il vous plaît, tous ensemble. Merci. Merci beaucoup, Stéphanie. L'incendie, certes, mais gardons la flamme en nous. Bien oh, quel homme. C'est une belle métaphore.
Et dans le fond, c'est vrai, parce que peu importe le domaine, peu importe le sexe, peu importe la grandeur de la personne physique, cette flamme, pour présenter Béatrice. Mon collègue, depuis 9 ans, je suis devant l'école, c'est quelqu'un que j'estime parce que je le côtoie. Lorsqu'on rencontre quelqu'un une première fois, on se fait une idée rapidement sur ses titres, etc. Mais lorsque on a l'occasion de le fréquenter à tous les jours, quotidiennement, ou presque, on se rend compte de la véritable personne. Et Pierre, à chaque fois que je le vois, depuis 9 ans, le sourire, la collab, on sent l'humanisme qu'il a. Un grand professionnel, un maître pour Béatrice, donc pour plusieurs autres aussi, évidemment. Mais pour moi, c'est un être humain que j'aime côtoyer. Alors, Pierre Lenné est maître d'enseignement à HEC Montréal. Il a beaucoup de diplômes, Pierre. MBA, administrateur agréé, conseiller en ressources humaines agréé, CMC. Une grande expertise en leadership. Et surtout, le désir de collaborer, de partager son savoir. Mesdames et messieurs, accueillez Pierre. Alors Michel, merci de cette introduction qui m'émeut. Mais ce que tu ne sais pas, c'est quand je te vois que je ris de toi. C'est même pas d'humeur, Michel. Quand je te croise dans les corridors du troisième, là, entre les ascenseurs, c'est parce que tu me rends de bonne humeur. Et mesdames et messieurs, il y a aussi une autre personne qui me rend de bonne humeur, et cette personne est ici parmi nous ce soir. Parmi les gens qu'elle aime, parmi ses collègues, parmi les membres de sa famille de cœur, parmi ses étudiants aussi. Et c'est Béatrice Thomas. J'aimerais vous raconter brièvement de quelle façon Béatrice et moi, on est venus à se connaître. C'était il y a à peu près 8 ans de ça. J'étais à mon bureau et mon patron de l'époque, Pierre Balofet, qui est professeur au département de marketing, qui était directeur des programmes de certificats à l'époque, téléphone, Nisquère. Est-ce que tu cherches quelqu'un dans ton équipe pour enseigner un cours? Parce que j'ai rencontré quelqu'un que je crois que tu devrais rencontrer. Et là, je lui ai dit, ben écoute, peut-être, je suis toujours à l'affût de bons candidats, de bonnes candidates. Il me dit, écoute, j'ai rencontré cette personne, elle est venue me rencontrer, elle souhaiterait enseigner ici à HEC Montréal, j'aimerais que tu la rencontres. Alors j'ai dit oui, j'ai dit quel est son nom. Il dit, c'est Béatrice Thomas. Alors Béatrice Thomas, je pense en fait. J'ai dit, bon, j'ai dit, est-ce qu'elle vient d'où? Il dit, elle vient de France. Ah, je dis, France. Elle vient d'où précisément? Elle vient de Lyon. Alors Pierre Balofet est français, il vient de Lyon aussi. Alors je disais, est-ce qu'il y a un lien familial, là, quelque part dans le décor? Il me dit, non, il n'y a aucun lien familial. Je dis, bon, je dis, oui, je vais rencontrer Béatrice avec le plus grand des plaisirs. Et Béatrice est venue me rencontrer. On était au 4e étage de l'édifice de Selle, dans les petits bureaux un peu exigus. On a eu une première rencontre et au terme de cette rencontre, je me suis dit, j'ai dit, oui, c'est quelqu'un que je veux avoir dans mon équipe. Et c'était très égoïste. Hein? Je veux avoir les meilleurs dans mon équipe et j'ai les meilleurs dans mon équipe. Il y a de ces gens ce soir ici parmi nous qui sont ces meilleurs. Et à HEC Montréal, mesdames et messieurs, on n'a que les meilleurs. C'est une exigence d'institution. Et j'étais très égoïste et je voulais avoir Béatrice dans mon équipe. Alors, je lui ai proposé un cours, comportement et relations humaines au travail. Alors, c'est un cours quand même assez étoffé, très exigeant en termes de contenu, beaucoup de théorie. Je comprends pourquoi Béatrice passait autant de temps à la bibliothèque là, pour déchiffrer tout le contenu qu'elle devait passer dans ce cours-là. C'est un contenu complexe, théorique aussi. Mais j'ai réalisé que si j'avais été égoïste, j'aurais aussi pris une très bonne décision parce que les étudiants ont pu bénéficier de la qualité de son enseignement. Alors, j'ai réalisé que ma décision, mon élan de me joindre les meilleurs dans mon équipe, j'en faisais aussi bénéficier plein d'étudiants dans nos programmes. Et si j'osais, c'est un ouvrage que j'ai lu
avec beaucoup d'intérêt. Puis, il y a un passage qui m'a beaucoup touché. Et à l'époque, on s'était rencontrés, Béatrice, peut-être que vous ne vous en souviendrez pas, on était à la cafétéria de Dessel. Et c'était à la page 104 de Lâcher prise. Alors moi, pour celles et ceux qui me connaissaient un peu, Louise, Corinne et d'autres collègues, Christian, j'aime beaucoup avoir le contrôle. J'aime beaucoup avoir le contrôle. J'aime beaucoup contrôler ce qui se passe dans mon équipe, la qualité de l'enseignement qu'on donne à nos étudiants et tout. Et quand j'ai lu ce passage, j'ai compris que lâcher prise, c'était donner la liberté. Et c'est quand on donne la liberté que les gens donnent le meilleur d'eux-mêmes. Alors, j'ai testé la chose et j'ai lâché prise. Et ça a été la plus belle chose que j'aurais pu faire à moi-même et aux membres de mon équipe. Donc, j'ai lâché prise. J'ai donné de la liberté aux gens de mon équipe et les gens ont fleuri, c'est le mot que j'utilise, ils ont fleuri. Ils ont aidé d'autres étudiants, des étudiants fleuris aussi. Et Béatrice, elle a beaucoup osé aussi. Elle a osé être de celles et ceux qui ont donné un cours hybride. Alors, un cours hybride à HEC, c'était une nouvelle formule il y a quelques années, dans le cadre de laquelle les enseignants donnaient la moitié des séances en classe et l'autre moitié en ligne. On ne savait pas trop ce qu'on faisait, mais on le faisait quand même. Alors, Béatrice a dit oui, moi j'ose, je vais donner les cours hybrides. Elle a été magistrale, comme bien d'autres de mes chargés de cours qui ont aussi osé. Ensuite, l'école a décidé de lancer des cours entièrement en ligne, et ce sera une première en janvier 2016. On va lancer un premier cours entièrement en ligne, il va d'ailleurs en avoir deux. Le cours comportement et relationnel, le travail que Béatrice donne, et un cours de comptabilité. Et Béatrice, elle va encore oser. Alors, quand on ose, on réalise de grandes choses. Alors, mesdames et messieurs, Béatrice a osé, ose et osera toujours. Alors, Béatrice...